Dans cette vidéo, il est question du quatuor à cordes numéro 16 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven était un compositeur allemand qui a vécu de 1770 à 1827. Le quatuor à cordes numéro 16 en fa majeur, op. 135, est le dernier quatuor à cordes complet que Beethoven ait composé. Il a été écrit en 1826, un an avant sa mort. Cette œuvre témoigne de la profonde expérience musicale de Beethoven et de sa capacité à composer malgré sa surdité. Ce quatuor est connu pour sa clarté et sa simplicité par rapport à ses autres quatuors tardifs. Le quatuor à cordes numéro 16 est composé de 4 mouvements. Le premier mouvement, allegretto, est léger et mélodieux. Le deuxième mouvement, vivace, est rapide et vif. Le troisième mouvement, lento assai, cantante e tranquillo, est très lent et lyrique, presque comme une chanson calme. Le quatrième mouvement, grave ma non troppo tratto, allegro, commence de manière sérieuse et passe ensuite à une partie plus rapide et joyeuse. Cette combinaison de mouvements montre la polyvalence de la musique de Beethoven. Le dernier mouvement du quatuor à cordes numéro 16 est particulièrement intéressant. Il contient les célèbres mots « Faut-il le faire ? Il le faut » que Beethoven a inscrits sur la partition. Ces mots soulèvent des questions sur le destin et la nécessité. Le mouvement commence lentement et de manière réfléchie, mais devient rapidement vif et optimiste. Ce changement pourrait refléter l'acceptation par Beethoven du destin et des défis de sa vie. Le quatuor à cordes numéro 16 est techniquement exigeant pour les musiciens. Chaque mouvement a ses propres défis, des courses rapides du deuxième mouvement aux mélodies pleines d'émotion du troisième mouvement. Les musiciens doivent travailler très bien ensemble pour maintenir l'équilibre et la dynamique de la musique. Le dernier mouvement, en particulier, exige une coordination précise entre les joueurs afin de montrer le contraste entre les parties lentes et rapides. Le quatuor à cordes numéro 16 de Beethoven a influencé de nombreux autres compositeurs après lui. Le quatuor présente une structure claire et une combinaison d'éléments traditionnels et innovants. Des compositeurs comme Brahms et Schubert ont vu les quatuors tardifs de Beethoven, y compris celui-ci, comme une source d'inspiration pour leur propre œuvre. La manière dont Beethoven a expérimenté les formes musicales a ouvert de nouvelles voies pour le développement de la musique de chambre. Après la mort de Beethoven, le quatuor à cordes numéro 16 fut rapidement apprécié par les critiques musicaux et le public. Il fut considéré comme un chef-d'œuvre de la musique de chambre, faisant preuve à la fois de brio technique et d'une profonde émotion. Aujourd'hui, le quatuor est souvent joué dans les salles de concert et constitue une partie importante du répertoire pour quatuor à cordes. Il est loué pour sa clarté et sa profondeur émotionnelle. Dans ce quatuor, Beethoven utilise un langage musical clair et direct. Les thèmes sont souvent simples, mais ils se développent de manière complexe. Beethoven joue avec les harmonies et les rythmes pour créer différentes ambiances et émotions. Ce quatuor à cordes montre que même des mélodies simples peuvent exprimer des émotions profondes lorsqu'elles sont bien développées et présentées. Le quatuor à cordes numéro 16 est l'aboutissement du travail de Beethoven en tant que compositeur de quatuor à cordes. Il présente de nombreux thèmes et techniques qu'il a explorés tout au long de sa vie. Malgré sa surdité, Beethoven était capable de créer une musique d'une grande beauté et d'une grande clarté. Ce quatuor est une preuve de sa créativité infatigable et de sa volonté de continuer à créer de l'art dans des circonstances difficiles. Le quatuor à cordes numéro 16 de Beethoven reste influent et populaire auprès des musiciens et des auditeurs. Il aborde des thèmes universels tels que la joie, la douleur, le destin et l'espoir. La musique est accessible et peut être appréciée par des personnes de tous âges et de tous horizons. Ce quatuor est un exemple de la manière dont la musique classique peut conserver son sens et sa pertinence à travers le temps,
en faisant appel à des expériences et des émotions humaines fondamentales.